dit hier que si, on fait des avérotes, il faut les payer. Et que le meilleur moyen de les payer, c'est de supporter la honte qu'on nous fait, de supporter l'autre. Et c'est ce qu'on continue aujourd'hui, Bezrat Hashem. Ve'yomar belibo, ma li lit'anot, להסתגף בסכים ובמלכויות המחלישים כוחים בעבודת השם. Normalement, quelqu'un qui fait une avéra, pour réparer sa avéra, ça suffit pas la tchouva comme on a dit hier. Et là, il faut faire des tarniot. Il y a un livre du Harizal qui explique là-bas comment on fait le tikkun de chaque avéra. Il ne faut pas lire ce livre-là. Assour. Bémet assour. Pas marloquet. Assour de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, personne ne fait ça. Le Mishnah Moura, il amène un petit peu là-bas. Il dit celui qui est Mechalel Shabbat Beshogeg. Shogeg. Un Chilul Shabbat. Je ne me rappelle pas du nombre. 80 et quelques ou 90 Tarniot, il faut faire. Hein? Un Chilul Shabbat Beshogeg. Combien de Tarniot? Il écrit là-bas à la Khalé Marseille. Chilul Shabbat Beshogeg. S'il levait Misken en plein milieu de la nuit, il avait besoin d'aller aux toilettes d'urgence, il avait la tête, il ne sait pas où, il a levé. Ou ça peut arriver, le réveil il sonne, il se met le réveil, pendant Shabbat, il se réveille le matin, quel jour on est, quelle heure il est, il ne sait pas, une chose il sait, qu'il faut éteindre le réveil, il se taise. Ça c'est clair. Il éteint le réveil, Shabbat. Chilul Shabbat ça. Chilul Shabbat Beshogeg. Les tarniot. Mais ils n'en parlent même pas. Et toutes sortes de tikkunim, de raverot, de karet. Combien de tikkunim à faire? Et les Koubalim à Jérusalem, ils sont très très heureux quand il y a la neige. Il n'y a pas tous les ans la neige. Ça fait quelques années, il n'y a pas eu de neige. Il y a des petits flocons, mais il n'y a pas eu de neige sérieuse. Il y a quelques années, il y avait de la neige. Il y a 5-6 ans, la vraie neige. Et mes Koubalim, quand il neige ici, ils sont très heureux. Ils ne vont pas au ski, au Hermon comme vous, comme nous. Ils ne vont pas au ski une fois par an. Eux, ils attendent la neige, ils n'ont pas de neige. Pourquoi ils attendent tellement la neige? Tikkunim. Ils se mettent tout nus, la nuit, bien sûr, dans un endroit où il n'y a personne, et ils roulent dans la neige, ils se roulent, ils sont contents. C'est impossible. C'est impossible. C'est possible, ils le font, mais c'est une souffrance terrible. Dans la neige, tikkunim, parce qu'il y a un tikkun qui s'appelle Gilgoulé Jaleg. Et que dans la neige qu'on peut le faire. Il y a une hyène dans la neige. Il n'y a que la neige qui peut faire le tikkun. Ils sont heureux dès qu'il neige. C'est dur. Tous ces tikkunim, toutes ces choses-là, c'est dur. Le maître le Shlach Kadosh a écrit que tous les tikkunim qu'il y a écrit dans ce livre-là, parce que sinon on peut faire youch, si on voit ce qui est écrit là-bas et ce qui est faisait, et on en est nous, il faut qu'on vive 5000 ans sans une avéra, rien que de tikkunim. Si encore une avéra, il faut encore pas mal d'années. Sans avéra, sans rien du tout. Un tikkunim, comment on peut faire? Il écrit le Shlach Kadosh que tous les tikkunim qu'il y a écrit là-bas, dans ce livre, c'est que pour les gens qui n'étudient pas la Torah. Aval, celui qui étudie la Torah c'est le plus grand tikkun. Pas besoin de faire aucun tikkun. Quelle étude de la Torah? Un peu plus que ce que nous on fait. Mais Messirut Nefesh. Tu dis la Torah, que la Torah ça devait une souffrance. Kavirol, une souffrance. Ce limud Torah, il dépasse tous les tikkunim. Il n'y a pas besoin ni de faire des tarniot, ni quoi que ce soit. Le Hémet s'écrit déjà dans Rabbeinu Yonah, ça. Que Rabbeinu Yonah il dit sur la Mishnah, qui dit que Chilul Hashem, le seul tikkun, c'est aussi la mort. Ça ne suffit pas ni la tchouva, ni Kippour, ni les Isurim, il faut aussi mourir. C'est tellement que c'est grave, la Avera Chilul Hashem. Et une fois qu'il a passé ces 4 étapes, alors il répare la Avera. Dit Rabbeinu Yonah, c'est vrai, mais il y a un autre moyen de faire tchouva. Comment?
Esek HaTorah. Il y a 1000 ans. Esek HaTorah. Esek HaTorah, ça exempte de la mort. C'est un cadeau incroyable que je peux vous donner. Mais c'est Adam qui yamout be'oel. Un homme, il meurt dans le Oel, il meurt dans la Torah. En Adam, en Torah mitkayemet, ela bemi shememit atzmo alea. Donc le vrai Esek HaTorah, c'est une prina de Mavet. Mais mit atzmo alea. Un homme, il se tue dans le niveau de la Torah, ça s'appelle comme si qu'il est mort. Il est metaken. Il n'a pas besoin de mourir. C'est énorme. Il peut vivre tranquillement, gratuit, sans mourir. Ce qu'il dit, c'est le rap. Mal les livres, un autre. Pourquoi faire des tarniot? Réparer, on est obligé de réparer. Si un ami dit, moi, ni tarnit, je fais pas tarnit, ni rien du tout. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Pas parce qu'Akadosh Baruch Hu est méchant, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de la neshama propre. Il a donné la neshama propre, il faut la rendre propre. Là, il y a un exemple. Si elle n'est pas propre, il faudra revenir. Il faudra revenir 3 fois en homme, après en animal, après en végétal, après en minéral. En minéral, il ne peut pas faire d'avérote. Alors il est obligé de faire le tikkun. Une pierre. Parce qu'il y a dans une pierre, il peut faire une avéra, une pierre. Non. Il revient en minéral. Quel tsar, c'est pour la neshama. De revenir dans un animal. Tsar immense. Et la différence entre les gulgulim d'un homme et les 3 autres choses, qui sont animal, végétal et minéral, c'est que dans l'homme, l'homme il oublie que c'est un gulgul. Quelqu'un se rappelle que c'est un gulgul? On oublie que c'est un gulgul. C'est pas qu'on croit que c'est... Il y a moi, il n'y a jamais eu personne avant moi, il n'y aura jamais personne après moi, il y a moi et c'est tout. D'accord. Il ne sait pas qui t'étais, qui j'étais. Ouais, je racontais, qui t'étais. Les Mekoubalim, ils savent, les Tzadikim, ils savent. Beno Hari, il savait voir qui c'était l'homme avant. Dans l'homme, on ne se rappelle pas. Dans les 3 autres, l'homme, il a toute sa conscience. Il sait exactement tout qui il était, où il va, pourquoi il est dans le coq, pourquoi il est dans le poisson, pourquoi il est dans ci, pourquoi il est dans le chien, pourquoi il est dans toutes sortes de gilgulim sur des fautes qui sont connues. Là-bas, c'est pour ça que c'est une grande souffrance. On veut ça, on veut pas ça. Qui c'est qui veut ces choses? Qui veut ces choses? Avaliati gilgulim. C'est la réalité. Il y a des animaux, il y a des khamim qui font des tikkunim aux animaux. Nous-mêmes, on fait des tikkunim quand on mange Shabbat. Tikkunim, le poisson, le poulet, la viande, l'animal, le végétal, les tikkunim, tout ce qu'on mange. On fait des brachot, on fait des tikkunim. À qui tu fais des tikkunim? Au neshamot, il y a des neshamot dedans. Quand tu manges la neshama, tu manges pas la neshama n'est pas. Quand tu manges, hop, ça répare. Quand tu fais la bracha, ça répare, ça libère la neshama. Alors, il y a des neshamot qui sont bloqués. Les tikkunim dans les nuages. Enfin, le Harizal, il a dit à son élève, il y a un nuage. Il tournait comme ça, il voit un nuage dans le ciel. Il tourne sur lui-même. Un tourbillon. Qu'est-ce que c'est ce nuage? Ils ont demandé au Rav. Ça, c'est un tzaddik qui a une fois une mauvaise pensée. Il est revenu en nuage. Nuage, c'est la pensée. C'est quelque chose qui n'est pas... C'est un nuage. La tête dans les nuages. Mauvaise pensée. Ah, c'est un tzaddik qui avait une mauvaise pensée. Il est revenu. Lui aussi il est revenu. Il y a des tzadikim qui reviennent. Et lui en avait dit aussi, il revient. C'est pas des gilgulim, c'est autre chose. Alors ils reviennent. Il faut réparer, toujours réparer. Il y en a vu jusqu'à aujourd'hui, répare. Maintenant, nous, on ne veut pas réparer avec des punitions. On ne veut pas réparer avec des choses dures. On ne veut pas réparer. Tu n'as pas besoin de souffrir. Mais, mal les tarnot, pourquoi faire des tarniot? Pas besoin de tarniot. Les stagev, besakim, il y a aussi un tikkun qui est le sac. Sac, c'est un sac qui est fait de poils de chèvre. Toute la peau, après, elle est irritée, plein de boutons, plein de griffures, très dur à supporter ça. Et il faut mettre ce sac là-bas plusieurs jours en tarni. Aujourd'hui, il y en a qui ont ce sac. Ou bien malkouyot, malkout, c'est fait mal. Amachnishim, kochim, avodat Hashem, qui affaiblissent l'homme de l'avodat Hashem. Vani lokeach otam beyadi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'explique pas. Yoter tov estagef bevizion bene adam vechanpatam li. Pas besoin de tout ça. Aucun tikkun. Elama. Estagef. Je me fais souffrir, je souffre.
Bebizayon, Bene Adam, Beharpatam li. Le bizayon qu'ils font les autres. Il vient l'autre, il me fait honte, il vient, il me fait ça, il m'embête, il me dit ci, il me dit ça, il fait des choses qui me dérangent. Comme on a dit hier, ça manque pas. Tous les jours, on mange ces choses-là. Tous les jours. Et marié, vous allez voir encore plus. C'est pas méchant. Ah, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu me dis ça, pourquoi ça, mais pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi c'est rien pas, quoi, c'est des petites choses. C'est metaken, amnistie. Il dit pas ni pourquoi, ni pourquoi. Ça le dérange, ça l'embête, ça baisse de son kavod, beaucoup de choses comme ça. Et il se tait. Il encaisse, il répare. Il répare, il a évité tout problème dans la vie. Uvazé, Keshiyavo, Aelbonot, Alav, Ismah Bahem. Quand viendront ces hontes sur lui, il faut qu'il se réjouisse. Comme c'est écrit dans la Mishnah, Smechim Beisurim. Smechim Beisurim. Les tzadikim, ils sont Smechim Beisurim. Ils sont heureux quand il y a des Isurim. C'est un niveau. Avec un sourire. Hein? Avec un sourire. Enfin, si il se. Heureux, il rigole, il dit sa mère, bataille. Mais genre, si maintenant sa femme elle lui fait un truc comme ça, Non. elle lui fait une honte, Non. il va la regarder en rigolant. L'autono, il chète un mito. Ça sort de faire du tsar à son prochain. Il va lui faire du tsar maintenant. Pareil, je dis tout de ma tête ou quoi, genre, je sais pas, ça va encore Je te réponds, c'est assaut. Ce que tu dis, c'est assaut. Là, il faut. Il y avait une histoire avec un tzaddik. Une fois, j'ai entendu, je connais beaucoup cette histoire de plusieurs endroits. Une fois, j'ai entendu un endroit où ils ont dit son nom, j'ai oublié. Sa femme, tous les jours, elle rentrait quand il donnait chiour aux élèves. Il était officier avec les élèves. Début du chiour, sa femme est rentrée, elle ouvrait la porte. Wow, encore avec tes élèves, elle commence à l'insulter devant tous les élèves. Tous les élèves, insultés. Il y a eu plusieurs tzaddikim comme ça qui ont eu des femmes très dures, Razonij, d'autres. Elle a insulté devant tous ces élèves. C'est l'introduction au chiour. Elle terminait, elle partait, il commençait le chiour. Et voilà qu'un jour, elle vient comme d'habitude. Pas tous les jours, mais c'était assez souvent. Elle vient, elle commence. Ouais, ok, je te besoin de Torah, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ta Torah, ouais, ta Torah, qu'est-ce qu'elle a été? Une fois qu'elle a terminé de parler, le Rav il commence à lever la voix. Sur elle! Il dit quoi? Qu'est-ce que tu crois? Tous les jours tu vas me faire comme ça, hein? Et c'est plus possible, et c'est. Les élèves sont grave. Ah, le Rav, jamais, qu'est-ce que c'est ça? Quoi, il a craqué? Et bon, le Rav est terminé, elle est partie. Mais chiot, après le chiot, ou les élèves ont demandé, ou le Rav de lui-même, il a dit, vous voulez comprendre pourquoi cette femme, qu'elle voyez la peau, elle vient, elle crie, la peau. Si tous les jours je vais rester indifférent, elle va croire que j'ai rien à faire de ce cri. J'en ai rien à faire. Ouais, elle peut crier jusqu'à demain. Je lui montre de temps en temps hein, que quand elle crie sur moi, ça me fait mal, ça me blesse, je réagis. Comme ça lui donne un peu de. Elle est contente d'avoir fait quelque chose dans ses cris. C'est quel spécial ça. Ça dit qui? Tu vois? Même dans les Issourim, ils font des cheshbonot. Les Issourim, si on est vraiment content finalement, ça va pas les Issourim. Maron, Alvaï, Amen, qu'on arrive à ce niveau. Amen, qu'on soit tellement content que ça n'est pas des Issourim. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est ce qu'il dit ici. Plus que ça, il faut les vouloir, comme on a dit hier. Allez demander. Il faut les demander. Il faut les demander, mais il faut les vouloir. Il faut attendre quand ça va arriver, comme ça c'est l'occasion de nettoyer. Ah bah c'est écrit, Smechim Beisurim. Il doit être sa mère des Issourim. On raconte avec Rabbi David Korkos. Ça dit qu'on a connu. Tu connais Rabbi David Korkos? Hein? Oui, souvent, ça fait 30 ans. Niftar, il y a quelques mois. Il était très très proche de Rav Etienne. Très proche. Rav Etienne, il l'aimait beaucoup. Il racontait beaucoup d'histoires avec Rav Etienne. Une fois, il l'a accompagné chez le docteur. Le docteur, il vérifie le Rav. Il doit vérifier un réflexe ou quelque chose. Il doit taper sur le genou. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'on doit faire. Il a dit au Rav, mais le Rav était vieux. Ah, ça va faire mal.
Il est venu, il a fait la vérification, ou le coup, je ne me rappelle pas quoi, et ça fait très mal. Il aurait fait, comme il a dit, Fistouk halab. Fistouk halab, ça veut dire c'est la glace à la pistache. C'est très bon. Il dit, oh, c'est bon. C'est bon. T'as des kilos, c'est bon. Ça fait mal, c'est bon. C'est bon, ça répare. Ça répare. Alors, s'il est conscient de ce que ça donne les souris, c'est bon. Cool. Je me rappelle quand j'avais, vous vous rappelez quelqu'un, ça disait, je me rappelle quand j'avais la jambe cassée. Je suis revenu, j'étais 10 jours. Gabriel, il se rappelle. La jambe cassée, tibia, péronne, les deux cassés, tout cassé. Comme ça, allongé. Et il n'y avait pas de date pour l'opération. Remets-moi l'os. Il faut attendre, la jambe est enflée, il faut attendre. L'opération, c'était la plus grande yeshoua que je pouvais avoir dans ma vie. Comme au père. L'opération, c'est bien. L'opération, ça fait mal. C'est une souffrance. Non, une opération, ça soigne. Ça guérit. Mais que l'opération en soi, c'est quelque chose de très dur. Combien on attend l'opération? Je faisais du moussalement. Si un homme il savait c'est quoi les souris, combien ça guérissait, c'est pas un os cassé. C'est toute l'année neshama, ça guérit. Toute l'année neshama, ça guérit les souris. Combien un homme il devrait attendre? Et quand ça arrive, combien il devrait être heureux? Même si ça fait mal. Combien il devrait être heureux? L'homme il a très très mal à la dent, très mal. Il souffre. Il va chez le dentiste, il fait des piqûres, il coupe, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça guérit. Ça vaut le coup. Donc il souffre, mais il est content. Il est content. Il est assis là-bas, il est content, il crie. Ah, mais il est content. Pourquoi? Ça guérit. Quand il a fait ces choses-là dans le monde, qu'on comprenne. Qu'on comprenne que les choses qui font mal, c'est pas des mauvaises choses forcément. C'est ça, c'est ce qu'il dit ici. Il faut qu'un homme veuille ces Issourim. On ne cherche pas, on ne veut pas. Mais quand ils arrivent, c'est l'occasion. Un copain, il a fait ça, sa femme, elle a crié devant les frères, devant les beaux-parents, elle a dit que ça l'a vexé, ça l'a blessé. Ça va faire une histoire. Ça nettoie. Sois heureux. Je me donné un grand cadeau aujourd'hui. Un grand cadeau. Tikkun Aklali. Pas besoin de lire Tikkun Aklali. Tikkun Aklali. Ve'yaseh mishloshet samim elu tahboshet libo. Maintenant, on revient de ces trois samim là, de ces trois médicaments. Un pansement à son cœur. C'est quoi les trois? On les rappelle. Le premier, s'habituer à se sauver du kavod. Le deuxième, s'habituer à penser toujours qu'un homme n'est rien. Et le troisième, ce qu'on a dit maintenant, quand ça arrive, qu'on nous rabaisse, accepter, être heureux de ce qui est arrivé. Ça, c'est les trois médicaments. En faire une tarbochette, en faire un grand place. Hein? Non, il n'y a pas pansement, il y a un mot. Placebo? Placebo? Non, pas placebo. Non, placebo, c'est une fausse médicament. C'est un faux médicament, placebo. Alors, on veut pas des faux médicaments maintenant. On veut pas des vrais médicaments. Un bandage, un bon truc. Mais il te la met basé, kol yamav, il faut qu'il s'habitue à ça toute sa vie.